Samuel de Champlain est le fondateur de la ville de Québec. Il est à la fois un grand navigateur, un cartographe, un soldat, un explorateur, un géographe, un commandant et un auteur de récits de voyage français. Il se fait soldat en Bretagne de 1595 à 1598, puis explorateur des colonies espagnoles de 1599 à 1601. Il explore aussi le fleuve Saint-Laurent en 1603 ainsi que l'Acadie en 1604 jusqu'en 1607. Il termine par la côte de l'Atlantique, qui est l'actuel Nouveau-Brunswick et le Cap Cod. Il nomme définitivement la Nouvelle-France en l'inscrivant sur une carte de 1607, représentant l'Acadie à partir de la Ève jusqu'au sud du Cap Cod. Il se fait désigner par le roi n'appartenant pas à la noblesse de naissance. C'est en 1629 qu'il devient commandant de la Nouvelle-France. Il dirige Québec jusqu'à sa mort en 1635 à l'âge de 70 ans. Il explore et cartographie aussi le littoral de l'Amérique, de l'île du Cap-Breton jusqu'au sud du Cap-Blanc. Malgré les exploits qu'il accomplit durant sa vie, Samuel de Champlain reste un personnage rempli de secrets et de mystères. Pour commencer, sa date de naissance est débattue parmi les historiens. Elle range de 1567 à 1574. Aussi, plusieurs discutent de certains exploits que Champlain accomplit au cours de sa vie. Mais le plus grand mystère à propos du fondateur de Québec est l'emplacement de ses restes et de son tombeau. Plusieurs historiens québécois se disputent sur l'époque et l'endroit où Samuel de Champlain fut inhumé. Les historiens doivent s'en remettre au journal personnel de Charles Huot de Montmagny, le deuxième gouverneur de Québec, qui était responsable de l'inhumation du père fondateur. Selon ses écrits, il aurait fait déposer les restes de Champlain aux côtés du père Charles Rimbaud et de monsieur François de Rais dans la chapelle Champlain. Par contre, personne ne sait où se trouvait cette fameuse chapelle Champlain. Pour plusieurs, il s'agit de la clé du mystère. Dans les années 50, 2 manuscrits sont découverts. Ils ravivent la flamme du mystère dans l'élan commémoratif du 350e anniversaire de la Fondation de Québec. C'est alors qu'une vague d'archéologues, dont Sylvio Dumas, entreprennent les recherches pour le fameux tombeau de Champlain. Dans cette vague se trouve une personne de renom qui fit avancer le mystère au cours des années. Il s'agit du jeune archéologue René Lévesque. C'était M. Leblanc qui parlait de Champlain avec beaucoup de chaleur. Il était extraordinaire, bonhomme. Il était très, très attirant, autrement dit. Puis on était tous gelés, entendus par ce qu'il disait. Et à la fin, il dit, il est mort en 1635 et il serait déposé là-bas. Il rouvre ses bras comme ça en direction du col de la terre, entre la rue du Trésor, du Fort, Sainte-Anne et Val. Alors, il dit, à part de ça, sous la terrasse, il y a le Fort Saint-Louis, fait par Champlain lui-même. C'était assez pour que je tombe amoureux de Champlain. Le groupe trouva plusieurs murets qui correspondaient à l'emplacement de la fameuse chapelle, selon les manuscrits retrouvés durant les années 50. Mais rien qui puisse prouver la véracité de ces dernières trouvailles. Le groupe persévère et c'est alors que la quête prend un tout autre tournant en 1988. Selon l'Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française, un certain Thomas O'Leary aurait, en 1884, localisé la sépulture de Champlain sous la chapelle Saint-Joseph, selon le Québec Daily Telegraph, dans la capitale de la basilique de Québec. L'évêque et Baudry y entreprennent des fouilles secrètes et trouvent effectivement un cercueil. Ils trouvèrent aussi plusieurs reliques comme des pièces de monnaie datant des années 1630 et 1635, ce qui correspond à la date de la mort de Champlain. Par contre, le ministre des Affaires personnelles s'oppose fortement à l'ouverture du tombeau. C'est alors que les archéologues posent un geste encore mitigé aujourd'hui en faisant fi des objections du ministre et du patrimoine, et ils décident alors d'ouvrir le cercueil, malgré tout. Ils découvrent finalement qu'il ne s'agit pas du tombeau de Champlain, mais celui d'un père jésuite mort en 1879. L'archéologue René Lévesque essuya alors la plupart des critiques, étant adressées au groupe. Les archéologues professionnels de l'Université Laval s'indignent et qualifient la fouille de manque de professionnalisme blatant. Ils accusent l'évêque d'effraction de la loi, de manque de méthode, d'absence de restitution, de pillage, de voyeurisme, de sensationnalisme et de nécrophagie. Pour plusieurs, la réticence du ministre et du patrimoine québécois à l'inhumation et à la recherche du tombeau de Champlain crie au complot. Plusieurs adeptes de conspiration vont même jusqu'à avancer que le fameux personnage que Québec vénère comme étant son fondateur n'est en fait que subterfuge. Ils avancent que le fameux portrait de Champlain ne ressemble à rien au père fondateur.
Quelques recherches pointent même vers le fait que le fameux portrait que tous les Québécois reconnaissent comme étant Samuel de Champlain est en fait Michel Particelli d'Emery, le commissaire du roi Louis XIII aux États de Languedoc et ambassadeur de France à Turin. Le mystère de Champlain continue de résonner parmi les Québécois. Il s'épaissit d'année en année et ce sera ainsi tant et aussi longtemps que la province ne trouvera un successeur à l'archéologue René Lévesque, prêt à risquer sa carrière à la poursuite de la vérité. Bien qu'aucun des propos des adeptes de conspiration fût prouvé, il n'en reste néanmoins un des cas les plus célèbres de mystère et de conspiration du patrimoine québécois. Dans notre monde rationnel, banal et prévisible, rien n'est plus intriguant, rien n'est plus fascinant et angoissant que le sentiment de mystère qui nous envahit lorsqu'on fait face à l'inconnu.